Aujourd'hui, on va parler du sujet qui clôturait ma dernière vidéo, qui est les tables décennales. Alors non, c'est pas ça. C'est un registre qui contient le résumé des naissances, mariages et décès sur 10 ans pour une commune. Décennale, ça vient du latin decennalis, relatif à une période de 10 ans. Elles sont super utiles. Au lieu de regarder dans 10 registres, on va regarder dans une table décennale. Donc ça nous permet de savoir beaucoup plus rapidement si un ancêtre est décédé dans une commune ou non. Elle commence à partir de la Révolution, donc soit 1792, soit 1793, mais il y a énormément de lacunes, alors ça commence généralement vers 1802-1803. Elle comporte simplement un nom-prénom à gauche et la date de l'événement à droite. Et c'est trié de manière abécédaire, de A jusqu'à Z. Donc ici, on a tous les A, ici tous les B, les C, vous avez compris. Et en voyant ce registre, vous allez me dire, mais c'est trié n'importe comment. Il y a deux organisations possibles, soit alphabétique, soit annuelle. Alphabétique, c'est qu'on a pris tous les registres sur 10 ans, on a fait la liste des A, des B, etc. Et on les a triés alphabétiquement, puis notés. Lorsque c'est annuel, c'est qu'on a pris le registre d'une seule année, on a fait la liste des A, des B, on les trie alphabétiquement, et on les note juste pour l'année. Puis on prend le registre de l'année suivante, on fait la liste, on les trie, on les note, etc. C'est pour ça que ça semble aléatoire. Donc ici, on a tous les décès de l'ordre alphabétique des P pour 1843, puis pour 1844, etc. Pour les mariages, l'ordre alphabétique se fait uniquement via le nom des époux. Donc on a le nom de leur épouse sur la même ligne ou celle du dessous. Du coup, il faut chercher par le nom de l'époux. Petite parenthèse, vous allez souvent tomber sur des homonymes, c'est normal. Maintenant, on va parler d'autre chose, mais vous verrez, c'est un rapport. Si je vais en 1800 et quelques dans les tables décennales, si vous regardez les dates, Messidor, Vendémiaire, Prairial, en 8, en 5, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Laissez-moi vous introduire le calendrier républicain, ou calendrier révolutionnaire. Petit cours d'histoire. À la suite de la Révolution française, les révolutionnaires adoptent le système décimal et mettent en place les mètres ou encore les kilos. Dans la même optique, ils veulent changer le calendrier grégorien lié au christianisme et à la monarchie, donc l'Ancien Régime. Ce calendrier n'a pas pour base la naissance de Jésus, mais la naissance de la République française. Il commence à l'équinoxe d'automne, le 22 septembre 1792, mais n'entre qu'en vigueur que l'année suivante. Donc il n'y a pas d'acte d'état civil datant de l'an 1. Comme les années sont de septembre à septembre, un registre d'une année républicaine sera à cheval sur 2 années grégoriennes. De 93 à 94, c'est l'an 2, 94 à 95, l'an 3, etc. Pour vous parler de son architecture, il est composé de 12 mois de 30 jours, découpés non pas en semaines, mais en décades, donc 3 fois 10 jours. Du 1er au 30, ça correspond pour nous du 22 au 21. Mais ce que je préfère, ce sont les noms des mois. Les noms prennent leur étymologie de ce qui les compose. Alors c'est à cheval sur 2 mois, mais je vais simplifier en un seul mois. Pour l'automne, en octobre, ce sont les vendanges, donc vendémiaire. Puis en novembre, il y a des brouillards et des brumes, brumaire. En décembre, il fait froid, frimaire. Pour l'hiver, janvier, il caille, il fait moche, il neige, nivose. Février, il flotte, il y a de la pluie, pluviose. Mars, il y a du vent, fortose. Pour le printemps, avril, développement des graines, germinal. Mai, des fleurs, floréal, parce que je le vaux bien. Juin, la récolte des prairies, prairial. Enfin, l'été. Juillet, c'est la moisson, messidor. Août, il fait chaud, thermidor. Et enfin septembre, c'est la récolte des fruits, fructidor. Bon, vous devez voir le truc. Pour chaque saison, les mois riment. C'est plutôt poétique et c'est normal. C'est Fabre d'Églantine, le poète qui a écrit Il pleut bergère,
qui est à l'origine de cette nomenclature. Le calendrier est utilisé de fin septembre 1793 à décembre 1805, abrogé par Napoléon. Donc ça monte jusqu'à l'an 14. Le site des archives départementales peuvent proposer un convertisseur grégorien républicain. Il est représenté soit par un logo calendrier, soit par un petit bonnet phrygien. Sinon, il existe des convertisseurs en ligne. Sur Généanet, si vous trouvez un événement d'un ancêtre dans cette période, il faudra le convertir pour avoir la date exacte afin de pouvoir le trouver. Et lorsque vous notez un événement, vous pouvez appuyer sur « Ajouter une information »,« Calendrier »,« Républicain » et vous renseigner la date. Généanet vous affichera les deux dates. Voilà, grosso modo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'autres types d'archives les plus courantes en ligne pour terminer la série.